Salut à tous. Il m'est venu une idée que j'aimerais vous proposer. J'ai réalisé dans la semaine, en fait, que, quand vous voyez des vidéos sur internet ou même moi quand je fais des vidéos, vous voyez des vidéos de tous les youtubeurs, donc ils vous montrent comment ils jouent, ils vous expliquent et cetera. Ou alors même quand vous suivez un match, contre, maître, contre grand maître, enfin un grand match et tout et cetera et vous avez des gens extrêmement performants qui vous expliquent comment ça pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça et il m'est venu un truc cette semaine, je me suis dit: «Mais en fait, je me mets à la place du joueur amateur, que le joueur amateur, il considère beaucoup plus de coups que de coups qu'on lui explique, vraiment quand on lui décrypte une partie» et du coup, je me suis dit: «Mais pourquoi je ferais pas» enfin, j'essaierai pas, alors est-ce que ça va marcher ou pas, je sais pas, mais est-ce que j'essaierai pas de faire des vidéos où au lieu de vous dire les coups que je considère, j'essaie de vous montrer tous les coups que je ne considère pas et pourquoi? Et je me dis, ça pourrait être pédagogique de dire: «Mais tiens, mais pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a pas fait ça?» Donc c'est ce que je vais essayer de faire. On va voir si ça fonctionne, enfin si ça vous aide. Et ben si ça vous aide, j'en ferai peut-être pas toutes les semaines, mais j'en ferai de temps en temps. Je ferai donc une série de vidéos qui sera consacrée à ça, à dire, je vous montre les coups que je ne considère pas et je vous dis pourquoi je ne les considère pas. Alors pour ça, il va me falloir plus de temps, donc je vais mettre en 10 minutes et mon objectif, c'est pas de gagner, c'est de vous dire les coups que je ne considère pas. D'accord? Alors au début, je commence, j'ai les blancs, les coups que je ne considère pas. Je considère pas tous ces coups-là. Pourtant vous allez me dire: «Ah oui, mais c'est possible, on peut le faire et tout et cetera». Je vous dis et je vous avoue franchement, je ne considère que ce coup-là et ce coup-là. Pourquoi? C'est pas la seule manière d'ouvrir, hein. Il y a des gens qui ouvrent comme ça, il y a des gens qui ouvrent, allez, je vais faire un coup d'ailleurs parce que sinon il va gueuler en face. Il y a des gens qui ouvrent comme ça, il y a des gens qui peuvent on peut ouvrir comme ça. Une fois, je même jou on s'est amusé, on a ouvert comme ça. On peut faire C4, on peut faire plein de choses. Pourquoi je ne considère que ces 2 coups-là? Et même en fait, je ne considère que ce coup-là, je vais vous dire, c'est très simple, c'est par habitude. Par habitude, depuis que je suis petit, je joue E4 et donc je joue E4. C'est la seule raison pour laquelle je joue E4. La seule raison valide qui fait que je joue E4, d'accord? Maintenant, il joue ce pion E5 que j'ai vu des milliards de fois. Pareil, je vais vous dire tous les coups que je ne considère pas. Je considère tous les coups que je ne vais pas considérer, c'est des coups qui ne se développent pas. Donc je vais ne considérer que les coups qui se développent. Les coups qui se développent, ça va être quoi? Ça va être, je sors le fou, je sors la dame, je sors les chevaux, c'est les seules pièces que je peux sortir, d'accord? Ou alors, qu'est-ce que je pourrais essayer de sortir d'autre? Je pourrais essayer de sortir un fou comme ça, des coups de pion qui m'aident à sortir des pièces. Donc soit des coups de pion qui m'aident à sortir des pièces, soit des coups qui sortent des pièces. Sauf que je fais pas tout et n'importe quoi. Je fais pas ça, je fais jamais ça, je pourrais pourtant. Je fais jamais ça et je fais jamais ça. Pourquoi? Alors vous pouvez me dire: «C'est par habitude». Non, c'est parce que sur ça, j'ai toujours des menaces de me faire prendre le fou et de me faire casser la structure et en plus, ce cheval joue moins ici qu'il ne joue ici. Très souvent, en fait, je suis en train d'essayer de protéger le centre ou d'améliorer la protection du centre et donc c'est pour ça que mes chevaux, je les mets là. Si je suis bloqué, je vais les mettre là. Alors que je pourrais très bien, hein, jouer ici, hein, mais en fait, je ne le considère pas parce qu'en fait, c'est pour cette raison-là que je joue vers le centre et les autres coups, je ne les considère pas. Je considère pas non plus ça. Pourtant, il y a plein de gens qui font ça. Je ne considère pas ça parce que j'ai trop de fois, ça m'est arrivé de voir qu'en sortant la dame, en fait, l'adversaire, on lui facilite la tâche. Il attaque la dame, il se développe. Il se développe en attaquant la dame, il se développe, il se développe. Il gagne deux, trois coups de développement gratis. Donc c'est pour ça que j'exclus tous les coups. Tous les coups, c'est pour ça, sauf celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc vous allez me voir jouer l'un de ces 3 coups forcément. L'un de ces 4 coups forcément. Alors, pareil, là, qu'est-ce que je ne considère pas comme coup? Pour les mêmes raisons, il y a ce que je viens de vous expliquer, ça vaut toujours, hein. Je vais trouver des coups qui soit, développent, mon jeu, soit des coups de pion qui développent mon jeu. Donc c'est pour ça que je joue l'écossaise, en fait. Je joue pas l'écossaise parce que j'ai appris l'écossaise. Je joue l'écossaise parce que je me suis rendu compte que ça me permet de développer mes pièces et sans problème parce que cette case, elle va être assez défendue. Pourtant, je préfère autre chose, hein. Je préfère vraiment autre chose. Mais c'est la raison pour laquelle, en fait, dans cette position-là, j'avoue que je considère même pas, je pourrais faire fou C4 l'italienne, mais je considère même pas parce que je me suis rendu compte que là, je résolvais tous mes problèmes de développement
et c'est pour ça que je me suis mis à jouer l'écossaise. Encore une fois, pas parce que je joue l'écossaise ou j'ai appris l'écossaise, mais c'est pour des raisons de développement uniquement. Et tous les autres coups, je les considère pas. Pourtant, il y en a plein d'autres, hein, vous savez très bien qu'il y a la Ruy Lopez, il y en a plein des choses qu'on peut faire. Mais c'est la raison pour laquelle mais quand je dis: «Je considère pas les autres coups», c'est vraiment, heu, je ne les regarde même pas. Je ne les regarde même pas. Pareil, je n'ai même pas regardé si je pouvais prendre le cheval, ou si je pouvais prendre le pion. Alors vous allez me dire, parce qu'instinctivement j'ai vu qu'il était défendu, c'est vrai, mais c'est pour ça. Alors là, qu'est-ce que je fais dans ce genre de cas? Je vois qu'il y a une tension ici et ici. Du coup, ça, peut-être pour des mauvaises raisons, je ne considère aucun autre coup que résoudre cette tension-là. Je vois même pas d'autre but, en fait. Donc comment je vais résoudre ce but-là? Je vais essayer de défendre ce pion. Uniquement que des coups qui défendent ce pion, et c'est tout ce que je vais faire. Pourquoi je ne considère pas ce coup-là? Parce qu'il bloque mon fou, donc je le trouve moins bon. Pourquoi je ne considère pas ce coup-là? Parce que je préfère défendre avec une pièce et sortir une pièce plutôt que de défendre avec ma dame qui peut se faire attaquer facilement. Donc c'est ce qui fait qu'il va me rester que 2 coups. Il va me rester ce coup-là et il va me rester ce coup-là, et les autres coups, je ne les regarde même pas. Peut-être que je devrais, mais je ne les regarde même pas. Et alors maintenant, du coup, comment je choisis? Si je fais ça, en fait, vous voyez bien qu'il y a ce pion qui va être attaqué. Donc, je joue ce coup-là. Vous voyez l'idée? Donc, il y a c'est ça qui va guider mes coups. Alors là, maintenant, vous avez compris l'idée, hein, pour l'ouverture, je fais que des coups de pion ou des coups de pièce qui m'arrangent. Donc là, on va aller un peu plus vite. On va passer l'ouverture. Alors, c'est quoi passer l'ouverture, hein? C'est un peu compliqué à définir. Heu, il y a plein de manières de définir ça. Là, c'est ça que je fais. Je fais ça parce que je me suis rendu compte, par habitude de jeu, que c'est ça que j'aimais faire. Donc dans ce genre de cas, je réfléchis même pas, je mange. Pour vous dire à quel point c'est pavlovien, enfin, je veux dire, je ne réfléchis même plus aux prises et cetera, je réfléchis plus. C'est juste que cette position, je l'ai vue tellement de fois et j'ai joué tellement de fois ça que c'est un réflexe, je prends. Je devrais calculer des tas je devrais calculer ça, je devrais calculer, je sais pas moi, autre chose, je devrais calculer ça, je devrais calculer plein de choses. Mais en fait, c'est parce que je l'ai joué plein de fois que sans réfléchir, je joue ça. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur coup? Sans doute pas. Est-ce que c'est la seule manière de jouer? Sans doute pas. Mais par habitude, j'ai même arrêté de considérer des coups comme ça, qui sont à mon avis pourtant pas forcément si mauvais. J'ai arrêté de considérer des coups comme ça. J'ai arrêté de considérer des coups comme ça. Voilà. Donc en toute honnêteté, je joue ça simplement parce que j'ai l'habitude de jouer ça et pas plus que ça. Et là, la suite, c'est pareil. Ce n'est que par habitude. Je fais toujours la même chose de manière complètement pavlovienne. Je ne considère pas les autres coups. Donc ça me donne, en fait, si vous voulez, une rapidité d'exécution énorme parce que je réfléchis même pas. Je l'ai joué tellement de fois que je fais tout le temps ça. Voilà, là, c'est le premier coup où j'ai pas l'habitude, où en fait, j'ai pas l'habitude qu'on me fasse ça. Donc c'est la première fois que je suis obligé, entre guillemets, un peu de réfléchir. Qu'est-ce qui me pousse? Je vois que ce cheval est attaqué, il faut que je trouve une case pour ce cheval. Je ne considère même pas ça. Je le vois même pas ça. Je ne le considère même pas. Parce que les premières choses que je vais essayer de faire, c'est de ramener, mon cheval vers le centre, si je peux le ramener vers le centre. Il se trouve que je peux le ramener vers le centre ici. Là, je ne peux pas parce que cette case, elle est couverte. Donc naturellement, je vais aller là. Alors vous allez me dire: «Lionel, mais pourquoi tu considères pas ça? Et pourquoi tu considères pas ça?» Je considère pas ça parce que ça bouche mon plan, ça bouche le fait de vouloir peut-être sortir madame un jour ou de vouloir, ramener ma tour ici. Ça me fait perdre du temps. Donc c'est pour ça que je ne le considère pas ça. Alors pourquoi je ne considère pas ça? C'est très simple, c'est que dans ma tête, je me vois en train de bouger ce cheval ici, et quand je mets ce cheval ici, je vois que ce cheval, il a pas de perspective. Ça, c'est défendu, ça, c'est défendu, ça, c'est défendu, ça, c'est défendu. Ça, je peux pas y aller, ça, je peux pas y aller. Donc en fait, ce qui me pousse à aller là, c'est simplement parce que c'est un endroit où le cheval, il vit plus. Il est vers le centre, il vit plus et du coup, je vais là. Tous les autres coups, je ne les ai pas considérés, on a vu, c'est parce qu'en fait, j'allais me faire prendre le cheval. OK? Donc là, s'il mange, je vais remanger, je suis obligé. Il m'attaque la tour, d'accord? Je considère quoi? Je considère le fait de lui laisser la tour. Je considère aucun autre coup qui ne résout pas ce problème. Donc il y a que 2 coups que je considère là, ici. Défendre la tour, comme ça. Défendre la tour,
comme ça. Là, je vois que c'est pas possible parce qu'il y a la prise en passant, donc je l'exclus. Donc défendre la tour comme ça et lui laisser me prendre la tour. Parce que j'estime que ce fou blanc, il est bon et notamment j'ai, une contre-attaque ici. C'est ça que je vois. C'est les 2 seuls trucs que je vois, c'est ça. Vous allez me dire: «Mais pourquoi tu considères même pas ça?» Parce que je suis pas un bon joueur, donc je considère pas tous les coups forcés. Si j'étais un bon joueur, je considérerais tous les coups forcés. Je ne considère même pas ça. Pourtant maintenant, après réflexion, je me dis: «C'est peut-être meilleur» parce qu'en fait sur ça, il peut pas se venger sur mon cheval, sur ma tour parce que j'ai le temps de revenir et de faire échec. Donc là, maintenant, je vois que le meilleur coup, c'est sans doute de lui prendre la tour ici comme ça. Est-ce que vous voyez mon processus de réflexion? Mais j'ai pas considéré de contre-attaque là, j'ai pas considéré de sortir mon fou. J'ai considéré la chose la plus pressante ici et les moyens. Ah oui, et il y a un truc que je n'ai pas du tout considéré, c'est venir là. J'ai pas du tout considéré de venir là. Pourquoi? Bon, bien sûr, parce que je vois que c'est attaqué, mais parce que ça me je sais pas dire pourquoi. Pourquoi j'ai pas considéré ce coup-là? J'ai pas considéré ce coup-là parce que, bah, je vais faire le coup donc du coup que j'ai prévu, mais j'ai pas considéré ce coup-là. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je sais pas expliquer. Je pense que je suis allé pas plus loin que ça, puis prise. Je pense que je suis pas allé plus prise et je me suis dit: «Bah, ça peut pas être bon, je résous pas mon problème». Ouais, ça doit être ça, en fait. Je résous pas mon problème. Ma tour est attaquée. Si je fais ça, elle est toujours attaquée, je résous pas mon problème. C'est pour ça que je l'ai pas considéré. D'accord? Mais j'ai même considéré, vous avez vu, de lui laisser la tour. J'aurais pas considéré de lui laisser la tour, j'aurais pas pu faire ce plan qui me permet de gagner une pièce. Là, ce que je fais, ben, c'est juste mon plan de gagner une pièce. Là, il est obligé de répondre et je vais gagner le fou. Donc je vais avoir un fou de plus. D'accord. Pendant que l'adversaire réfléchit, je considère des coups. Ça me frappe. Pardon, ça me frappe. Et donc le premier coup auquel je pense, c'est ça, pour faire une fourchette. Et donc immédiatement, je vois qu'il a la réponse ici. Donc ça ne marche pas. Ça, c'est la première chose que je vois. Là, maintenant, il a joué. La première chose que je vois, c'est qu'il attaque ce fou. Il faut que je le défense et il faut que je trouve une bonne case. Et là, c'est indéterminé. Ça, c'est indéterminé. Je vais juste essayer de lui trouver la case où, selon moi, il joue le plus. Sans doute que ce serait mieux ici, mais je pense que naturellement, je me mets là. J'aurais pu considérer d'autres coups, hein, qui étaient peut-être meilleurs, hein. J'aurais pu considérer ce coup-là pour défendre. Je l'ai pas considéré. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que ce fou là, maintenant, j'ai pas d'attaque, j'ai rien. Donc qu'est-ce que je considère? Je considère les coups de développement, parce que mon développement n'est pas fini. Donc j'essaie de sortir ce fou, où je peux, pour ensuite pouvoir sortir ma tour. Là, je pense qu'il va défendre avec le pion. OK, il défend pas avec le pion, donc je m'active. Ici, il y avait le fou, hein, donc c'est pour ça. Mais la seule raison que j'ai considéré que ce coup, c'est que toutes mes pièces sont développées ou quasiment développées. Ma reine, elle peut être meilleure. Toutes développées et pas attaquées. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai considéré ça, mais en fait, ça marche pas. D'accord? Et je vois que mon fou est attaqué, donc je défends mon fou. C'est tout ce que je fais. Et là, je vois qu'il peut s'amuser à venir là. Et j'ai commencé à calculer qu'est-ce qui passe s'il vient là. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que gratuitement, je peux avoir qu'il y a un fou qui était en l'air et qui n'est plus en l'air parce qu'il est défendu et je gagne un temps sur sa dame. J'ai même pas regardé les autres coups. J'ai même pas regardé ça, j'ai même pas regardé ça, j'ai pas regardé ça, j'ai pas regardé ça, j'ai pas regardé ça. Donc vous avez vu, mon réflexe s'est posé sur j'ai un fou qui n'est pas défendu et je peux le mettre dans une position active défendue en gagnant un temps sur la dame. J'ai même pas regardé les autres coups, j'ai pas regardé ça, j'ai pas regardé ça, j'ai rien regardé d'autre, d'accord? Là, j'essaie de sortir ma dame, c'est ma seule pièce pas développée. Donc c'est ça que je vois en premier. Et j'ai pas considéré les autres coups. En temps normal, je crois que j'aurais pas considéré les autres coups non plus. J'aurais peut-être trouvé une case pour ma dame avec un peu plus de temps. Je serais allé là ou là, peut-être, je sais pas. Mais j'aurais considéré que ce coup-là. Là, j'attaque la tour. Donc là, ce que je considère de faire, c'est faire échec et manger la tour. Voilà. Est-ce que ça vous a... Bon, j'ai pas assez... C'est pas très grave hein, comment se finit la partie. Est-ce que ça... Voilà. Est-ce que ça vous intéresse, ce genre de vidéo? Bah, dites-moi et j'en ferai plus. Voilà. Ou juste vous me dites. Allez, à bientôt.